L'image du jour, comment nourrir les complotismes qu'on va ensuite dénoncer. Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé ? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Pourquoi ? Parce qu'Angela Merkel et son ministre n'imaginaient pas que leur service puisse avoir fait des découvertes restées inconnues des autres grandes démocraties. Tout simplement, trop sensible, trop brûlant. Il a été mis au placard. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable. Et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable. Mais 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Imaginez l'effet que peut avoir sur tous ceux qui se disent « on nous cache tout, on nous dit rien ». L'effet que peut avoir cette information, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est dévastateur. Pierre. C'est dévastateur et ça illustre une chose, puisque j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de faire des allers-retours et d'aller du côté d'un cabinet ministériel, celui de la Défense, donc passer du journalisme à l'intérieur du cabinet de la Défense. Et c'est pas parce que dans ces cabinets, il y a des gens souvent remarquables, très engagés, qui servent vraiment la France, de très haut niveau de diplôme, que vous ne pouvez pas avoir toutes les pesanteurs humaines qu'on peut voir ailleurs. Et notamment la peur, le fait de se dire non, c'est pas possible, etc. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est important la démocratie, les citoyens et le contrôle démocratique, parce que les responsables politiques, encore une fois, ils sont élus, etc., mais n'échappent pas aux pesanteurs humaines, au fait de se dire ah ben non, là, mais c'est pas possible. Voilà. Donc c'est cette réalité-là, elle fait partie, je dirais, de nos pesanteurs humaines. Oui, je rajouterais aussi qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y avait un Donald Trump pendant son premier mandat qui était dans une posture très agressive vis-à-vis de la Chine et une Allemagne qui était très complaisante vis-à-vis de la Chine, et Merkel ne voulait pas donner raison à Donald Trump. C'était aussi idéologique, je pense, de la part de Merkel, et à la fin des fins, Trump, de temps en temps, il peut avoir raison, et je pense que sur cette histoire du Covid, le temps lui a donné raison. Isabelle. Oui, moi je me souviens parce que j'avais beaucoup couvert l'histoire et j'avais déjà été frappée, donc c'est pas que en Allemagne, par la manière dont les gouvernements européens en fait étaient relativement cool avec la Chine sur cette histoire. On n'a jamais demandé de compte sérieux avec la Chine. Alors côté français, ça s'explique en partie parce que la France avait des billes dans un des laboratoires, le P4. Puisqu'elle avait à la fois, il y a longtemps, elle avait contribué à construire un laboratoire, et il y avait eu aussi des Français qui avaient accompagné ce laboratoire avant qu'il soit complètement viré par la France. Donc il y avait une espèce de prévention du côté français à reconnaître la possibilité de ça. Et il y a eu un espèce de déni, il y a une espèce d'omerta sur ce sujet, et on a laissé la Chine tranquille, alors que c'est quand même absolument incroyable. On aurait dû demander des comptes de manière extrêmement vive à Pékin. Les services secrets, les services de renseignement allemands concluaient à une probabilité de 80 à 95% de l'accident de laboratoire. Donc il disait pas qu'il y avait une intention, il disait accident de laboratoire, enterré, mis sous le boisseau. Vous imaginez qu'aujourd'hui, lorsqu'une décision, lorsqu'un élément est apporté, encore une fois, vous imaginez l'effet que ça peut avoir. Lucas, qui est avec nous ce soir. Oui, mais ça fait peur. Même les grands dirigeants politiques, même une Angela Merkel, peuvent avoir peur d'une information. C'est-à-dire qu'à un moment, l'information devient si terrifiante pour le reste de la population qu'on refuse de la voir. Isabelle parlait de déni. C'est soit du déni, soit du refus de le dire. Ça fait penser aussi, souvenez-vous, la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, beaucoup de dirigeants politiques avaient l'information, les services américains leur donnaient l'information, on ne voulait pas y croire parce que parfois on ne veut pas voir la catastrophe arriver. On se dit que en ne la nommant pas, elle n'existera pas. Bien, commençons avec la stupéfaction suite à cette enquête sur la